Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% consacrée aux comics, donc une vidéo Well Comics. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un label complètement génial, un éditeur complètement génial qui s'appelle Vestron. Alors si vous aimez les jouets des années 80-90, si vous aimez la pop culture, le cinéma des années 80-90, restez sur cette vidéo, vous allez voir, je vais vous montrer des trucs extra et peut-être que je vous donnerai envie de découvrir cet éditeur qui s'appelle Vestron. Allez, c'est parti pour le générique. Allez, pour vous montrer ma collection de Vestron, qui est un éditeur que j'ai découvert il y a finalement assez peu de temps, il y a quelques mois maintenant, on va passer sur une caméra vue de haut pour que vous puissiez découvrir de la meilleure des manières ma collection de comics Vestron. Allez, comme je vous le disais, on se retrouve en vue de haut pour partir à la découverte de cet éditeur que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Cet éditeur, c'est Vestron, un éditeur lancé en 2019, un petit peu avant la Covid, lancé par Fred Veta, une personne qui est habituée à la publication de comics en France. Et vous allez voir que Vestron, c'est un petit éditeur chouchou pour moi, puisque il allie pas mal de choses qui me plaisent bien, notamment tout ce qui est lié à la pop culture des jouets des années 80-90, mais aussi du cinéma des années 80-90. Tout cela dans un format comics appréciable, puisque ce format est un format souple, un format qui nous rappelle par exemple ce qu'on pouvait acheter dans les librairies il y a maintenant assez longtemps. Vous allez voir, les choses proposées par Vestron sont tout simplement trop cool. Voilà, c'est le mot, c'est un label, un éditeur extrêmement cool à découvrir avec des lectures légères mais vraiment canon, et en plus de ça dans un support physique vraiment de très grande qualité. Donc je remercie, avant de vous présenter ma petite collection que je me suis constituée en achat neuf et occasion. Pour mes achats neufs, je remercie comme d'habitude la librairie Combo basée à Roubaix, Ismaël Capucine, toujours là pour me passer mes belles commandes de Vestron. Et on va commencer du coup la présentation. Je vais vous présenter tout ce que je possède chez Vestron. On va commencer par une licence adorée par beaucoup d'entre vous, notamment si vous aimez le cinéma bien entendu. C'est Terminator qui là va partir à la rencontre de Robocop. Et oui, voici Robocop versus Terminator, avec une histoire de Frank Miller et Walter Simonson. Donc, comme je vous le disais, format assez moyen, dans une couverture souple de très grande qualité. Voilà, on va retrouver un mash-up ici, un mélange entre le Terminator et Robocop, un versus. Voilà, donc sans trop vous spoiler, vous retrouvez des dessins très 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 sympas, avec une lecture que vous apprécierez, notamment puisqu'elle est, comme beaucoup des propositions de Vestron, très légère. Voilà, c'est vraiment très facile à lire, c'est feel good. Et donc, comme chez Vestron, la première licence Robocop versus Terminator, et j'enchaînerai directement avec ici le deuxième. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, c'est le Robocop Citizen Arrest. C'était l'un des tout premiers, je pense, Vestron. Là on est sur le numéro 16, effectivement. Voilà, donc là on est sur un autre type de dessin, et on va redécouvrir le Robocop. Donc si vous aimez le film, vous allez pouvoir redécouvrir d'autres histoires du Robocop. Voilà, donc vous voyez, le dessin est un peu différent. L'avantage aussi chez Vestron, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est l'impression. On peut avoir du glacé, on peut avoir, vraiment c'est toujours canon, les couleurs, tout est vraiment très sympa. Voilà, et puis vous allez retrouver d'autres licences à chaque fois à la fin, comme finalement dans les librairies ou dans ce qu'on peut retrouver, c'est un petit peu de pub, donc avec ici les Aliens notamment, qui était une belle licence que possédait Vestron, qui maintenant est parti chez Panini. Aliens qui sont très très durs à trouver d'ailleurs chez Vestron. Voilà, donc on va voir après, je vais vous montrer, il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà pour ce que je possède en Robocop. Ensuite on va partir sur une autre licence ciné avec
Je vais vous montrer, j'en ai plusieurs. Les The Crow. Voilà, vous connaissez bien entendu ce film avec Brandon Lee. Les The Crow, voilà, pour le moment j'en possède 4 sur une série je pense qu'il y en a une dizaine. Et donc là on va retrouver plusieurs aventures de The Crow. Hein, et notamment, alors je vous fais un petit honneur à vous présenter celui-ci parce que ça a été vraiment une véritable découverte pour moi. Ce récit est incroyable. The Crow Currer, si vous devez commencer par un récit, commencez par celui-ci. Avec des dessins incroyables signés Antoine Daudet, un Français, avec une histoire de James Hobart. C'est une histoire incroyable d'une petite fille. Enfin bref, c'est très très très. Par contre là, c'est feel good, mais attention, lecture, voilà, c'est pas pour tout le monde, plus pour adultes que pour enfants, clairement. Mais voilà, on va retrouver des aventures, voilà, qui retracent bien entendu ce qu'on connaît du film, de la licence The Crow, mais voilà, dans d'autres histoires parallèles, des super trucs. Je pense notamment, alors est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là, mais j'en ai un autre de The Crow avec une histoire de boxeur. Voilà, on va retrouver ici à chaque fois des nouveaux scénaristes et des nouveaux dessinateurs. Voilà, avec aussi du noir et blanc. L'histoire incroyable de The Crow. Donc là, je m'étais chopé en occasion sur Vinted 4 numéros. Je ne sais pas si on peut les voir ici, peut-être à la fin, mais il y en a une dizaine, peut-être pas sur celui-ci, mais il y en a une dizaine de sorties chez Vestron. Donc voilà, une licence incroyable à découvrir. The Crow en comics. Voilà, pour celles et ceux qui aiment le film, n'hésitez pas à vous faire une petite découverte de cela. Lire un comics, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, ça prend pas beaucoup de temps. Hein, ça prend 45 minutes, 1 heure maximum. Ça dépend bien entendu du nombre de pages. Ce qui est cool aussi chez Vestron, c'est que on est sur souvent du 100, 150 pages maximum. Donc ça se lit très facilement, on emporte ça dans son sac et on se fait un petit peu de lecture au lieu d'être sur le téléphone. Voilà pour cette licence là. Alors après on va enchaîner avec une autre licence qui va plaire à pas mal d'entre vous, c'est la licence Evil Dead, où on va retrouver plein de choses en parallèle avec le film, avec les films de Sam Raimi, mais aussi voilà des nouvelles histoires qui vont suivre les aventures de Ash. Voilà, donc là pour celui-ci je l'ai pas encore lu, donc je me le suis pris, je me suis dit un peu plus épais, très sympa. Donc voilà, avec pas mal de super dessins. Voilà, encore une fois, là on est sur un papier plutôt mat. Et puis on va se laisser emporter par un sublime récit. Voilà, on retrouve tout l'univers en mode comics de Evil Dead. Et donc vous voyez, il y en existe beaucoup déjà chez Vestron. Et voilà, je me les récupère au fur et à mesure. J'ai pas encore commencé celui-ci, donc je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, c'est aussi à découvrir les Evil Dead chez Vestron. Je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment des licences ciné incroyables. Et il y a aussi parfois des fusions extraordinaires. Et là, je vais faire un gros big up à Franck Mélovinil parce que je sais qu'il adore ce groupe. Découvrir, voilà, Kiss et Army of Darkness. Voilà, imaginez ce mélange improbable proposé ici, voilà, dans un sublime ouvrage. Alors celui-ci non plus, je l'ai pas encore lu. Hein, j'ai pas mal de retard dans ma pile à lire. Voilà, on va retrouver. Voilà, un mélange entre Evil Dead et Kiss. Voilà, ça a l'air complètement génial à lire. Voilà, donc voilà, moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite, je me suis dit non mais il faut y aller. Il y a plein de choses à découvrir chez Vestron, des espèces de mélanges improbables comme ce récit Kiss Army of Darkness chez Vestron. Et c'est voilà, sachez que des fois vous avez des runs avec plusieurs volumes, mais là des fois et la plupart du temps, voilà, vous voyez ici c'est indiqué récit complet. Donc voilà, vous pouvez découvrir aussi si vous avez juste envie de découvrir une histoire. Vous voyez, il y a même des reliefs et tout, c'est incroyable. Vous pouvez également prendre un seul bouquin, vous avez toute une histoire complète, puis vous avez vu ces magnifiques dessins sont extra. Là voilà encore un autre Evil Dead que j'ai récupéré en occasion. Voilà des petits trucs comme ça, des petits hors-série Evil Dead, Mary Deadmus, voilà avec des petites histoires. Alors là c'est tout petit, hein, ça doit faire même pas 30 pages, mais c'est bien aussi pour voilà se le lire tranquillement quand on n'a pas trop le temps. Ça aussi à découvrir très bientôt pour moi. Voilà, le The Crow que je vous parlais tout à l'heure avec le boxeur, c'est celui-ci, incroyable, très très belle histoire aussi. C'est le premier que j'ai découvert de The Crow et j'ai kiffé. Et à l'intérieur, effectivement, je sais qu'il présente la collection. Je vais quand même vous montrer. Je crois que c'est à la fin avec tous les récits dispo. Ouais, voilà. Donc vous voyez, vous avez tous les récits The Crow disponibles. Donc ça.
Il y en a voilà, une petite dizaine, j'en possède pas mal. Très content de pouvoir vous présenter voilà, The Crow chez Vestron. Ensuite, vous avez des licences de jouets, je vous l'avais dit, hein, licences de jouets des années 80-90. Pour le moment, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il faut que je me prenne les autres volumes. Mais les G.I. Joe, par exemple, à découvrir aussi chez Vestron. Donc, vous voyez, hein, les dessins sont extra. On est vraiment dans l'univers comics et on va découvrir tout l'univers des G.I. Joe qui peuvent aller, bien entendu, se mélanger avec d'autres univers comme les Transformers, par exemple. Voilà, donc là, on est sur du dessin plutôt old school, hein, un peu à ce qu'on peut retrouver dans les Marvel, dans les X-Men d'époque. C'est canon. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi ce type de dessin. C'est ce qui nous rappelle finalement les origines même hein, des comics, hein, les dessins de ce genre. C'est très beau, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc à découvrir aussi le G.I. Joe chez Vestron, il y a toute une série, là on est sur le volume, le tome 4, voilà, donc on me l'a offert, je remercie la personne qui me l'a offert, et voilà, il y a vraiment Cobra Commander, Snake Eyes, il y a plein de mélanges, c'est extra. Ensuite, une autre licence, ça va parler aux plus anciens. Est-ce que vous vous rappelez de Mask, les jouets Mask, le dessin animé Mask? Eh bien, il y a eu un run chez Vestron avec 4 volumes, donc un volume 1, un volume 2, qui vont raconter l'histoire des origines des masques et une histoire avec voilà, le combat contre Venom, etc. Et puis des spéciales, un mash-up avec G.I. Joe, qui est plutôt pas mal, et un spécial que j'ai pas trop kiffé pour le coup. Voilà, donc ça, je me les suis tous fait, puisque je ne connaissais pas vraiment Mask, mais je savais que c'était complètement génial. Donc ça, c'est canon aussi. Et donc, vous allez retrouver des superbes dessins aussi pour redécouvrir l'univers Mask sur dans du papier glacé aussi, encore une fois. Voilà, c'est juste canon à lire, vraiment, c'est un plaisir fou, c'est vraiment un plaisir fou pour moi de lire tout ça. Je vous le dis, Vestron, c'est vraiment mon éditeur chouchou aujourd'hui. Et puis, pour finir, l'univers des Turtles, hein, je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Il me manque le volume 3 et le début ici avec les Saturday Morning Adventures. L'univers des Turtles chez Vestron, c'est complètement génial. On va retrouver les Turtles qu'on aimait des années 90 dans les dessins qu'on adorait. Donc par exemple sur celui-ci, on va retrouver des petites histoires très sympas, donc les Saturday Morning Adventures. On est vraiment dans l'univers hein, des Turtles de l'époque. Regardez, ça c'est vraiment feel good. Vous pouvez le faire lire à vos enfants si vous voulez. Voilà, il y a vraiment des trucs très 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 sympas, des petites histoires à lire. Voilà, tous les matins, une petite histoire, c'est très sympa. Donc voilà, je suis très content d'avoir ça dans la collecte en plus de Vestron. Voilà, donc je continue de me faire la collecte, hein. Il y a plein d'autres licences. Là, je vais recevoir et je vous montrerai ça lors de la vidéo arrivage du mois. Je vous présenterai Godzilla aussi parce qu'il y a plein de choses chez Godzilla, chez Vestron. Donc voilà, je vous les expose comme ça. Regardez comme c'est canon. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. C'est génial. Voilà, c'est génial. Vive Vestron, vive cet éditeur. Jetez-vous dessus. Si vous souhaitez vous mettre au comics, c'est parfait comme porte d'entrée. Et puis, bien entendu, si vous connaissez, qu'est-ce que vous pouvez me recommander? Parce qu'il en existe beaucoup. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.